Alors il s'agit de viande artificielle, de viande de synthèse, que l'on a cultivée à partir d'extraits de muscles qu'on a pris sur un animal, non? Non, là c'est 100% végétal. Ça c'est 100% végétal, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Moi la question que je me pose, c'est admettons que demain on arrête de manger les animaux, on arrête de les tuer. Qu'est-ce qu'on en fait? Et vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens quand même, parce que toutes les références avec ces aliments qui sont composés évidemment de ressources végétales sont ancrées sur un imaginaire qui est de celui que je mange de la viande. On entend ce monsieur qui parle de c'est comme un bœuf bourguignon, c'est comme un steak haché, etc. Donc on ne sort pas comme ça des imaginaires, soyons très clairs. Et tout de même, je voudrais revenir sur un des... Mais attendez, parce que si on ne sort pas de l'imaginaire, peu importe, du moment que c'est de l'imaginaire, donc on ne tue plus les animaux. Non mais attendez, je vais vous dire une chose. Nous sommes des mangeurs sociaux. Nous sommes des mangeurs sociaux. Si manger ne se résume qu'à une checklist des vitamines, des protéines qu'on doit manger, nous ne sommes plus des humains. Parce qu'effectivement, le repas est constitutif du partage avec les autres. Et en fait, manger, la viande apporte des choses. Mais c'est lamentable, monsieur. Mais si, c'est lamentable. Merci, c'est gentil. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement qu'effectivement, il y a un enjeu. On les voit à table, madame, j'ai bien vu comme vous. Mais la chose étant, il y a bien un imaginaire du repas qui est au niveau du partage et qui n'est pas centré, je suis navré de le dire, sur des plats qui sont basés exclusivement sur des végétaux. Vous pouvez le contester ou pas, c'est un fait anthropologique. Maintenant, c'est pas lamentable que de dire des faits anthropologiques. Alors, écoutez, donc maintenant, on peut changer les choses. On peut changer les choses et organiser une autre convivialité autour de cela. Et moi, l'été va arriver. Si j'invite des amis à la maison en disant on va se faire peut-être quelques brochettes ou peut-être un gigot barbecue que je viens de faire, ça c'est certain. Mais la chose attendez, parce que vous avez dit on fait une maïs partie grillée, je pense que je vais avoir un peu moins de parce que Pascal Pic a lancé un débat. C'est un rapport anthropologique qui est lié à ça. D'accord, allons-y. Est-ce qu'on a un rapport entièrement nutritionnel? Maintenant, est-ce qu'on peut bâtir un rapport anthropologique nouveau qu'avec des nourritures végétales? C'est la question que je pose. Voilà. Alors François Darmango. Répondre. Je trouve que cette séquence végétarienne est très intéressante, mais je lui reproche justement de faire part à cet imaginaire. Bon, c'est une manière peut-être commerciale, enfin je ne sais pas, mais on peut être végétarien et partager d'excellents repas. Votre idée me fait penser à celle du sacrifice, ce qu'on appelait autrefois le sacrifice, qui va permettre à des humains de s'entendre, de fonder quelque chose, etc. Ce serait le bouc émissaire, enfin, de l'animal qu'on aurait dans notre assiette. De faire quelque chose comme ça. Oui, mais... Alors, Francis Wolff. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, je me souviens qu'à mon peuple, on avait promis une terre où coule le lait et le miel. Alors déjà, on nous dit, bah non, ça, c'est pas terrible parce que c'est l'exploitation des animaux. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des rapports sains avec des animaux qui nous donneraient leur lait, leur miel, Ils leur ne nous le donnent pas. Des inséminations artificielles, par exemple. Que nous pourrions nourrir, élever, aimer. Pourquoi pas C'est-à-dire, il y a beaucoup de formes d'amour. On peut admirer, on peut rivaliser, on peut se prendre pour, il y a l'animal totem, il y a énormément de formes d'animaux. Alors évidemment, si on caricature le fait de manger de la viande au fait de réduire les animaux à des objets, à des marchandises, évidemment, nous sommes tous ici d'accord. Nous sommes tous contre. Mais c'est pas la caricature, c'est la réalité. Vincent Message, du fait de manger Mais de c'est la viande. réalité statistique. C'est la réalité. civilisation qui va s'effondrer dans laquelle nous vivons. Parce qu'il faut bien prendre conscience des enjeux civilisationnels. Monsieur disait tout à l'heure, le végétarisme, ça n'est pas ma civilisation. La civilisation actuelle, elle va s'effondrer dans 100 ans ou dans 150 ans si on continue d'avoir ce rapport au vivant. On mène une guerre à mort aux animaux. Il n'y a pas que les animaux d'élevage là-dedans. Il y a les grands singes, il y a toute la destruction des écosystèmes que vous avez rappelé. Tout ça, c'est l'agro-industrie qui a pris le pouvoir sur tout. Destruction des écosystèmes. La déforestation en Indonésie. Et le fait de manger de la viande en est tout à fait une autre. Ça n'en est pas une autre parce que... Je ne vois pas du tout. Il peut y avoir, on part de très écosystèmes extrêmement équilibrés dans lesquels... Il y a de plus en plus de gens qui font ce choix. C'est pas vrai. Il y a 2% des Français qui sont végétariens.
Tout à fait. La plupart, les Français mangent en moyenne 89 kilos de viande par an. La excusez, filière appelle ça excusez. tonnes équivalent carcasse. C'est bien, ça masque bien la violence en question. Moi, ce sur quoi je pense qu'il faut insister, c'est notre pouvoir de consommateur. On peut se poser la question chaque jour, à chaque repas. Est-ce que la viande que je vais manger vaut la peine? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, ça n'est pas vrai, c'est de la mauvaise viande. Et on fait tout aussi bien de manger une quiche aux légumes qu'un mauvais sandwich au jambon. Bon. On a ce pouvoir et on peut se dire, est-ce que l'animal derrière a eu une vie décente? Dans la grande majorité des cas, ça n'est pas le cas. Est-ce que le plaisir gustatif de quelques minutes que je vais avoir vaut le désastre écologique que ça engendre? Pas forcément un désastre écologique. Mais ça, on est dans la réalité. Un désastre écologique. Regardez la réalité. Les désastres écologiques ne sont pas en relation directe avec la consommation de viande. Nous sommes pour l'abolition de ce système. On est pour une réduction. Et ça ne vaut d'ailleurs pas que pour la viande, puisque parlons un petit peu des animaux en général. Les animaux sauvages aussi sont menacés par l'élevage. Bien sûr. L'Amazonie, première cause de déforestation, le cheptel bovin. Il y a plus de bovins que de Brésiliens. Les orang-outans, il en reste 70 000 dans les forêts de Sumatra et de Bornéo. Il en meurt 5 000 par an. Donc si on continue, là c'est l'huile de palme, l'industrie de l'huile de palme. Donc dans 20 ans on dira à nos enfants, il n'y a plus de gibbon, il n'y a plus d'orang-outans parce que... Non, n'importe quoi. Pas du tout. Les tourteaux de soja, c'est pour nourrir qui? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Est-ce que c'est de l'huile de palme? C'est les effets de la société de Mais consommation. non, on en fera moins, puisqu'il faut transformer justement ce soja. Et vous Qu'est-ce qu'on disiez- dira juste, pardon, à nos enfants? On leur mais il y a dira, l'huile de palme, dans quand même. 20 ans, Laissez terminer Vincent. nous avons fait disparaître, on les emmènera au muséum, on leur dira nous avons fait disparaître les orang-outans et les gibbons parce qu'on n'était pas foutus d'inventer une pâte à tartiner type Nutella sans huile de palme. Voilà. On les mange. Et est-ce qu'on pourrait encore se regarder dans la glace après avoir fait ça? Après, on vit la 6e extinction massive des espèces. La dernière date des dinosaures, c'était il y a 66 millions d'années. Il y a un moment où il faut réagir, et de ce point de vue, parler du cri de la carotte n'est pas à la hauteur des un problème enjeux. démographique. Dominique Lestel. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous La là-dessus. question est pire, puisqu'on a sur l'huile de palme, on a des autorisations de la communauté européenne qui permettent de pouvoir avoir des matières végétales qui ne sont pas identifiées de ça. Bon. Je voudrais revenir sur une question qui me semble intéressante et importante, qui est celle de l'essentialisme. On est tous dans des catégories là bien. C'est-à-dire il y a des animaux avec lesquels on peut faire ça, les animaux avec lesquels on ne peut pas faire ça, etc. Mais ils sont tous protégés différemment, comme oui, le rappelait alors, Francis Wolff. je voudrais prendre la défense de la pauvre mouche de tout à l'heure. Ah, je l'ai attendu tout à l'heure. J'ai déjà, Assassin. alors, il faut savoir déjà que j'ai déjà pas beaucoup d'empathie pour les humains, donc pas beaucoup plus non plus pour les animaux. Mais c'est pas important et je suis désolé qu'on insiste tant sur ces questions. Je pense que le statut de l'animal dépend beaucoup du type de rapport qu'on va avoir avec lui et du type de partage qu'on va être prêt à faire avec lui. Et qu'on a tendance, dans tous ces débats, à avoir des approches très ethnocentrées, pas anthropocentré. Moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, plutôt ethnocentré. Et qu'en particulier, quand on me dit « Ah, la mouche, c'est pas si grave que ça, parce que ça n'a pas de différenciation, etc. » C'est parce qu'on est dans des cultures, comme des cultures de la viande dans lesquelles on est aujourd'hui, on est dans des cultures qui ne nous ont pas appris à vivre avec la complexité de toutes ces créatures. Et par exemple, les mouches, bon, je ne sais pas trop, mais les grillons, si vous allez en Chine, vous avez une culture du grillon, vous avez à cause de la possibilité de faire des combats de grillons, donc ça c'est pas non plus terrible, mais à cause de la possibilité de faire des combats de grillons, il y a un rapport de l'homme au grillon qui est très particulier, avec une individuation du grillon, etc. Bon, bref, là c'est parce qu'on parie sur le combat. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essentialisme du style, on a d'un côté les chimpanzés qui sont super intelligents, qui ont la même intelligence qu'un enfant de 3 ans. Je comprends pas bien ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que j'ai jamais vu les stratégies sexuelles des chimpanzés dans les enfants de 3 ans. Mais bon, supposons qu'on a une intelligence particulière du chimpanzé et le grillon, le pauvre grillon, pas intelligent, donc on va laisser tomber. Non, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et pareil, vous disiez sur la capacité de sensibilité des plantes. Mais les plantes ont une sensibilité, on le découvre de plus en plus. Mais pas les substrats de la conscience. Pas les substrats de la conscience. Ça, on est en train de le discuter. Si. Mais justement, la question n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne peut pas aller au bout de la démarche qu'il ne faut pas faire les premiers pas. On est en train de parler des premiers pas. Il ne faut pas être végétarien parce que les plantes sont conscientes. Moi, je pense qu'il ne faut pas être végétarien, mais pas pour ces raisons-là. Et que c'est avec les types de rapports, et c'est ça la culture, c'est établir avec le vivant. Et que le problème qu'on a aujourd'hui dans notre culture, c'est qu'on a un rapport au vivant qui est totalement
pathologiques. Et encore, on n'a pas tout dit, on n'a pas parlé des biotechnologies, on n'a pas parlé des convergences. Mais on a déjà énorme à dire avec c'est-à-dire, oui, mais il faut replacer tout ça. Et les robots, l'animalité artificielle, et le fait que cette animalité artificielle est potentiellement dans la possibilité de pouvoir acquérir une prédominance. Sherry Turkle, par exemple, qui emmène sa fille à Disney World aux États-Unis, se rend compte que sa fille adolescente trouve plus réaliste, c'est le terme, la tortue artificielle qu'elle a vue à Disneyland que la tortue réelle qu'elle voit. Mais ça sont les Américains, vous savez bien qu'ils préfèrent toujours la reproduction à l'original. Ça se voit à Las Vegas. Je vais poser la question parce que, évidemment, elle est sous-jacente à tout ce débat, c'est-à-dire les animaux doivent-ils avoir des droits, faut-il leur en donner? On se souvient qu'il y avait eu un grand scandale quand tout à coup, il y a 2 ans, on s'est rappelé que dans le Code civil, les animaux étaient considérés comme des biens meubles et qu'il a fallu donc préciser que c'était des êtres vivants, sensibles. Je vous propose d'y retourner et ensuite on en discute, bien entendu.